Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonne année à vous, merci d'être avec nous. Bonne année Anne-Sophie. D'être avec nous ce matin. Vous n'êtes pas venus les mains vides, vous nous avez ramené J'ai ramené Yen, un petit mâle qui va être à l'adoption d'ici une petite semaine. Donc c'est une association, je les remercie d'ailleurs, les Chahutes, qui me l'ont prêté ce matin pour que ce soit notre petite star sur le plateau. Et voilà, dans une semaine, il va être adopté. Et ben voilà, il est avec nous en tout cas ce matin sur ce plateau parce que vous vous êtes dit que c'était important d'évoquer ce matin la question voilà, c'est vrai que dans les rues, souvent, on peut croiser des petits chatons qui sont abandonnés et on ne sait pas vraiment quoi faire. Justement, d'abord, la bonne question à se poser en premier lieu, c'est est-ce qu'ils sont vraiment abandonnés ou est-ce qu'ils sont juste en train de se promener? Voilà, tout à fait ça. Aussi bien pour les chatons. Vous voulez que je le reprenne, Thibaut? Peut-être un petit doudou. instant. Voilà. Il est mieux avec maman. Hein. C'est ça. C'est le côté maternel. Alors, donc, attends Yann, on vient par là. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ramènent des chats qu'ils trouvent dans les rues. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les chats qu'on croise dans les rues ne sont pas tous abandonnés. Vous avez pas mal de chats qui se baladent. Donc, si le chat apparaît en bonne santé, qu'il est bien, c'est pas la peine de le ramener tout de suite chez un vétérinaire. Quand il s'agit d'un petit chaton, donc des petits modèles, pas un chat adulte, des petits modèles, parfois on trouve des portées, 3-4 chatons qui sont ensemble. Alors, les associations d'ailleurs sont là pour essayer justement de limiter la surpopulation, mais vous avez parfois des petites portées de chatons qui sont tout seuls, mais qui vont bien, qui ronronnent, qui dorment les uns avec les autres, parce que la maman est partie chasser, protéger son territoire. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas les prendre, parce que si vous les prenez, la mère ne s'en occupera plus. Donc vous pouvez prendre un peu de temps, surveiller, regarder, et souvent la maman est pas loin, et elle revient dans les 5-10 minutes. Et dans ces cas-là, n'y touchez pas, parce qu'à partir du moment où on a touché un chaton, même pour être gentil, pour voir s'il va bien, si on le touche, la mère après le rejette, parce qu'il y a l'odeur de l'humain, c'est des chattes qui sont de l'extérieur, donc souvent peureuses. Si par contre le petit chaton est effectivement chétif, pas bien, mouillé, miaule beaucoup, là lui, c'est qu'il est tout seul et un petit peu perdu. Alors ça arrive parce qu'une maman chaton, quand elle a eu ses petits, 3 semaines après, elle revient en chaleur. Et donc, elle va à nouveau refaire des petits, elle repart. Et puis, chez les chats, c'est vraiment un cycle très fréquent. Donc, dans ces cas-là, elle abandonne sa progéniture. C'est comme ça, c'est l'instinct de reproduction. Donc, du coup, ce petit chaton-là, la question va se poser, quel âge a-t-il? La première question à se poser, c'est quel âge a-t-il? Alors, peut-être juste un instant, je reviens en arrière. Quand vous trouvez un petit chaton, attention, là, Yen, il est tout mignon, mais vous avez vu, il est un petit peu anxieux, forcément. Donc, quand vous voyez un petit chaton dans la rue, il peut être agressif. Tout petit qu'il est, il a des... oui, parce qu'il a peur. Et les animaux qui ont peur, c'est les plus dangereux. Donc, il ne faut pas le prendre forcément comme ça avec les mains. Vous prenez une petite couverture, vous l'enrobez dedans et vous le mettez dans une cage. Ne le mettez pas en liberté dans la voiture. Parce que s'il a peur, pour le récupérer, ça va être difficile. Et surtout, quand vous conduisez, il peut avoir peur. Vous sautez dessus, sautez sur le conducteur, les pédales. Enfin, voilà, ça peut être très dangereux. Si c'est tout petit, un carton, c'est bien. Hein. Eric sur Facebook nous dit « J'espère qu'il sera vite adopté ». Comment est-ce qu'on peut l'adopter? Pour Yen, voilà, c'est toi la star. Alors, pour Yen, donc, il va être à l'adoption à peu près dans une semaine. Il faut aller sur Internet, sur le site des Chahutes. Et là, ils auront tous les renseignements pour l'adopter. Il faut montrer patte blanche. Donc, c'est vrai qu'ils font une sélection et c'est normal, en fonction du chaton, de son mode de vie, s'il aime les autres chats, s'il aime les chiens, etc. Donc, vous avez un petit questionnaire, forcément. Mais si Yen fait craquer tout le monde comme ça, on va sur le site des Chahutes et puis ils donneront tous les renseignements pour adopter Yen, qui est magnifique. Le bon réflexe quand on trouve un chaton, vous l'avez dit, c'est quand même aussi de s'adresser au vétérinaire. Quel que soit son état de santé, bon ou mauvais, c'est quand même intéressant de passer vous voir. Voilà, la première chose à faire, c'est quand même déjà de vérifier qu'il ne soit pas identifié, parce que parfois des petits chatons, normalement l'identification, elle est obligatoire. D'un point de vue légal, mais surtout pour le chaton, pour le protéger. Et il y a des petits chatons qui sortent assez tôt ou qui s'échappent. Pas parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, mais parce que on découvre la nature, donc ils s'échappent. Donc on va chez le vétérinaire qui, lui, va regarder s'il a un tatouage, s'il a une puce électronique et un petit lecteur. Parfois, vous en avez qui ont un petit collier où les gens ont mis le numéro dessus, ça peut être important, ou un petit tube d'identification. Donc ça, c'est des choses qui peuvent mettre en alerte. Après, le véto, il va aussi donner l'âge, parce qu'en fonction de l'âge, on va avoir du coup des soins différents. Alors, l'âge d'un chaton, ça dépend de ses dents, ça c'est le véto qui vous dira. Quand il a plus de 4 semaines, on est tranquille. Hein. Plus de 4 semaines, il commence à manger des petites croquettes, il est propre, il va à la litière. En dessous de 4 semaines se posent d'autres problèmes. Premièrement, il ne peut pas réguler sa température avant 4 semaines. Donc, il faut le mettre au chaud. Donc, le principe, on n'est pas obligé d'acheter plein de trucs, vous prenez des bouteilles d'eau, vous mettez de l'eau chaude, bouillante dedans,
et vous faites comme un petit hamac. Vous mettez 2 bouteilles et hop, une petite serviette. Alors moi, j'ai mis des photos sympas. Une petite serviette entre les 2 bouteilles pour qu'il ne soit pas à même l'eau bouillante, enfin la bouteille d'eau chaude, mais que ça lui fasse un petit coin de chaleur. Donc ça, c'est une première chose. On le met dans une petite pièce à la maison. On ne va pas lui laisser tout, un parc enfant, même un gros carton. Quand j'étais petite, moi, j'avais des petits cartons. Deuxième chose, au niveau alimentation, du lait maternisé pour chat. Oui. Pas de lait de vache, ça c'est que dans les dessins animés qui boivent du lait avec du pain, hein. Ça c'est pas du tout une alimentation pour chat. Donc du lait pour chaton, on trouve ça chez les vétos, vous passez au comptoir, ils en ont. Les petites choses importantes, donc pas de lait de vache, du lait pour chaton. Deuxième chose aussi, à 4 semaines, ils font pas leurs besoins tout seuls, ils peuvent pas être propres, ça c'est pas possible. Et souvent le réflexe de miction, de faire pipi, n'est pas inné. Donc ça c'est la petite photo. La maman, elle leur lèche le ventre pour déclencher le pipi, le caca. Ah oui. Donc ouais, la maman lèche le ventre et c'est comme ça que ça déclenche. Donc vous, pour mimer, vous gratouillez, vous massez son petit bidon et quitte à prendre un petit linge avec de l'eau et hop, vous lui massez. Comme ça déclenche le pipi, le caca. Ça, c'est quand même des choses qui sont importantes. D'accord, eh ben merci beaucoup. Donc ça, c'est les premières choses. Et ensuite, on fait attention aussi à la quarantaine, c'est-à-dire que s'il y a d'autres animaux dans la maison, on ne les met pas après, on pourra les mettre en contact, mais pas trop tôt. Une petite quarantaine d'au moins 1 semaine, 10 jours, en cas de petite maladie, pour pas aller les ramener à tous les autres animaux de la maison. Très bien. Ce sera l'occasion d'une autre émission, mais quand on les récupère très jeunes comme ça, on peut les garder et s'en occuper. Par contre, on aura un gros rôle dans l'éducation, griffure, morsure. On en reparlera une autre fois, mais ça, c'est important. Donc, le veto, en attendant, peut déjà vous renseigner. Puis sur le site, j'ai mis des petits mots en plus. Merci Nathalie, bravo. Avec plaisir, j'ai essayé d'être condensée. J'ai une question d'Amandine dans un instant. On va aller voir Anne-Sophie, mais je prépare la question d'Amandine. Anne-Sophie, quelques réactions. Alors là, on en a dans tous les sens. Entre Facebook et Internet, ça y va là. Ça y va, ça y va. Moi, j'ai une petite question de Nathalie pour Nathalie, vous voyez. Et donc, en fait, ça concerne un abandon sans être un abandon. Je vous explique. Elle a comme l'impression que sa chatte, qui a mis au monde 4 chatons, ne veut pas s'en occuper, ni même les nourrir. Alors, comme elle dit, ils ne sont pas franchement abandonnés, sauf que je trouve que la maman ne s'en occupe pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont presque 2 semaines et elle leur donne quasiment pas à manger. Ils vont quasiment pas téter. Alors, parfois, on ne se rend pas trop compte qu'ils tètent. Si les petits ne pleurent pas et qu'ils ne perdent pas de poids, ça veut dire qu'elles s'en occupent suffisamment. Après, ce qui peut se produire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle revient en chaleur. Et dans ce cas-là, elle est intéressée par autre chose que ces petits chatons. Et dans ces cas-là, s'ils pleurent, eh ben, on les biberonne. Elle complémente, ils continuent à téter maman un petit peu, ou en tout cas être proche d'elle, puisque c'est important, au niveau du mamelon de la maman, il y a une hormone qui s'appelle l'apésine. Les petits, rien qu'en tétouillant, même s'il n'y a pas de lait, ça les détend. Et c'est important pour, socialement, le comportement, c'est important, ça les apaise. Mais dans ce cas-là, on rajoute des petits biberons. Quand c'est la propriétaire, ça ne pose pas de souci. La chatte, elle est rassurée, elle continuera à s'occuper de ses petits. Très bien. D'accord. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Vous voulez poser votre question? Sinon, j'en ai encore une autre. Hein, j'en ai une. D'Amandine, Amandine, qui est très bien cette question. Elle dit, nous avons reçu un papier comme quoi on ne doit pas nourrir les chats errants, les chats des voisins notamment, ne pas donner de nourriture non plus, sinon on risque une amende de 450 €. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Alors, moi, je pars du principe qu'effectivement, les chats errants, si vous les nourrissez, ils vont revenir. Après, ou on les adopte, ou on les laisse tranquilles. Mais si vous les nourrissez dans votre jardin, c'est vos chats aussi qui peuvent avoir des problèmes. Alors, l'histoire de l'amende, ça, j'étais pas au courant, franchement. Après, le risque, moi, c'est pas nourrir les chats qui sont à l'extérieur. C'est les chats de propriétaires, s'ils sont nourris par d'autres et qu'ils ont des régimes alimentaires particuliers, c'est dangereux. Donc, on évite de donner à manger dehors. Ça, c'est clair. Très bien. Merci, Nathalie.